Lost in EMN. Ah mais non, on n'avait pas dit EMN, c'est EM Normandie, hein. Bon, Lost in EM Normandie, ça va comme ça? Oui, c'est parfait. Voilà comment tout a commencé. Bonjour les filles, donc moi c'est Mélanie Laguerra. J'étais étudiante ici en Infocom, donc je sais ce que vous vivez. Ça va aller, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, je suis donc assistante de communication à l'EM Normandie et nous souhaitions renouveler la vidéo publicitaire de l'école disponible donc sur notre site. Et j'ai pensé que ce serait une bonne idée de faire appel à des étudiantes d'Infocom pour mener à bien ce projet. Moi c'est Sarah, je suis en TD1 en deuxième année d'Infocom. Moi c'est Adélaïde, je suis dans le TD2 en deuxième année aussi. Et au CERN deuxième année aussi d'Infocom. D'accord. Alors comment vous souhaitez que ce projet se déroule Alors, j'ai donc déjà ici une ébauche de ce que l'on souhaite pour le cahier des charges. Et enfin, je tenais à vous demander d'être professionnel parce que ici c'est ma réputation au niveau de mes supérieurs qui est en jeu. Oui, elle a vraiment dit ça. D'accord ? Merci. Du coup, nous, on a commencé à bosser sur les scénarios. Du coup j'ai écrit les idées là pour le scénario, j'ai réfléchi. Et là, Sarah nous a présenté ses idées. Elle faisait des grands gestes et elle parlait. Donc je sais pas ce que vous en dites. Alors moi j'adore les idées, surtout celle du bébé, mais il faudra les noter et envoyer tout ça à Elodie parce qu'elle m'a demandé un résumé. Oui, on sait, Adélaïde a du mal avec son jeu d'actrice. Moi, en tout cas, pour l'idée du bébé, je suis partante, je la trouve vraiment bien. L'idée du bébé, on va vous la raconter plus tard à l'oral, mais elle était vraiment cool. Et du coup, t'as reçu un email d'Elodie ou pas? Oui, j'en ai reçu, attendez, je vais le retrouver. Non, je vais te Voilà, elle est là. Donc je vous le lis. Bonjour Adélaïde, je reviens vers vous concernant la présentation de votre travail auprès de l'équipe communication du Havre et de Caen. Visiblement, nous serions disponibles le mardi 2 octobre entre 14h et 15h. Donc nous aurons un rendez-vous avec tous ses collègues. Ensuite, elle demande si ça nous convient et donc c'est là où elle nous invite à la contacter vivement avec les idées pour voir si vraiment on se plante, qu'on ne se ramène pas le jour même avec des idées complètement pourries. Parce que, pour qu'elle nous donne un mini feu vert, parce qu'elle veut quand même garder sa crédibilité auprès de ses collègues pour pas qu'on lui foute la honte, quoi, en gros. Elle a dit ça dans l'email ? Ouais. Oui, elle l'a redit. Votre crédibilité auprès de mes collègues. Assurer notre crédibilité ? Non, la sienne. Après, je pense, vu qu'on fait tous partie de l'UIT, c'est pour ça qu'elle va assurer la crédibilité de l'UIT, peut-être, de la formation. Ouais. Enfin, c'est surtout que là, les délais, va pas falloir prendre de retard, quoi. La vidéo, plus les montages et tout ça, le cahier des charges, ça va être chaud. Oh putain. Allô, Océane ? Oui. Oui, t'es avec Sarah, là ? Oui, elle est à côté de moi. Ouais, parce qu'en fait, je viens de recevoir un mail d'Elodie et vous allez pas aimer du tout. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? En gros, elle me fait remarquer qu'elle aime pas être relancée et que c'est pas sa faute si elle répond pas, alors que le mail date d'il y a mardi, d'il y a 2 semaines, et on l'a relancé la semaine dernière, mais enfin bon, c'est pas grave. Et aussi, elle dit qu'elle aime pas la tournure des phrases dans notre email qui explique les scénarios. En gros, que ce qu'on s'est donné du mal à faire, c'est nul, qu'on n'est pas du tout professionnel, et la seule idée qu'elle aime à peu près, c'est celle de la devinette. Et aussi, elle finit par dire ne prenez pas cet email comme un affront, comprenez simplement que derrière votre travail se joue ma crédibilité auprès de ma direction et de mes collègues. Sans oublier. Oui, encore et toujours la Vous crédibilité. allez l'obtenir. Et donc là, elle veut qu'on lui renvoie un mail avec des meilleures idées, mieux expliquées et argumentées. Ouais, ok, on va voir ça. Hein. Elle est sérieuse là ? Heureusement qu'on a pris le truc à cœur quand t'as vu comment elle casse tout. Non, mais on va refaire correctement les documents, comme elle veut, et puis il n'y aura aucun problème. Enfin, strict comme le M, quoi. Tant pis pour l'humour, s'ils ont pas compris ce qui fait le buzz, tant pis pour eux, quoi. En ce moment, le buzz, je crois que c'est le truc des super-héros, quelque chose comme ça. Oui, les gens en slip qui tombent, c'est rigolo. Au pire, on n'a qu'à faire ça et on verra. Viens, rejoins-nous, on est en 1208, on va en parler. Ok, à tout de suite. Le super-héros, ça nous a plu. Donc on en a discuté. Océane a dit « Moi, j'aurais bien 2 ados perdus dans l'orientation. » C'est vraiment la galère.
Et Sarah a rajouté Oh oui, et là, un super-héros qu'on appelle Super Orientation apparaîtrait. Vous voulez faire des longues études qui vous garantissent un bel avenir professionnel? Oh, super orientation. Oui, moi j'aimerais devenir directeur, mais j'ai peur de ne pas être assez encadré pour avoir le courage de tenir de longues études. Ne t'inquiète pas, j'ai la bonne école pour toi. Et après, le super-héros emmènerait les deux ados au pays magique de l'EM Normandie. Motivés, la fameuse réunion ne nous faisait même plus peur. Vous inquiétez pas, hein, ça va aller. Alors, nous, on est 3 étudiantes en infocom qui ont été qui avons choisi de réaliser le projet sur votre atelier vidéo. Donc, on a d'abord, avant cette réunion, on a eu des échanges avec Elodie qu'on a rencontrée avant. On lui a exposé certaines idées. On en a reformulé certaines avant de venir. Et on est là aujourd'hui pour vous les exposer et pour que vous choisissiez avec nous celle qui vous plaît le plus pour qu'on puisse commencer le projet. Du coup, là, on leur a parlé de tout. Du bébé, De l'ordinateur interactif. De la devinette. et bien sûr, du super-héros. Je n'entends ici aucune idée qui me parle. Moi non plus, je verrais plutôt quelque chose. Et là, ils ont commencé à démonter une par une toutes nos idées. Franchement, on s'est sentis perdus. Transparente. Inutile. Et puis, la méchante dame a dit Vous en pensez quoi, vous, de l'EM Normandie? la question qui tue. On ne savait pas s'il fallait être vraiment honnête ou dire ce qu'ils voulaient entendre. Du coup, Océane a commencé en douceur. Je pense que c'est une école avec beaucoup d'activités. Pour les étudiants, il faut beaucoup de choses dans cette école. Et puis aussi, les voyages à l'étranger, ça motive beaucoup de jeunes qui aiment bouger, quoi. Entre autres, mais en toute honnêteté, est-ce que vous iriez à la Normandie? Non, pas vraiment. Et pourquoi ça? Parce que je vois pas vraiment l'intérêt de payer pour faire des études. Vous pouvez développer, si vous deviez résumer notre école en un mot? Professionnalisation. Moi, je dirais plutôt préjugés. Comment ça? Les préjugés qu'on a, c'est-à-dire qu'à l'EM Normandie, c'est quand même cher, donc les préjugés comme quoi il n'y a que certaines personnes qui peuvent y accéder et pas d'autres. Et vous, mademoiselle? Oh là là. Moi, je dirais sectaire. Pourquoi sectaire? Je ne vois pas le rapport. Oh là 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 là. Je pense que le fait que vous soyez payant et que qu'il y ait des étudiants, que ça mette certains étudiants en marge. Mais ils peuvent faire des emprunts. C'est un investissement pour l'avenir. Oh là 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 Les là. étudiants, déjà, pour certaines catégories, c'est déjà difficile pour eux financièrement de continuer à faire des études, rien que des études gratuites. Et donc, en plus, de devoir payer, faire des emprunts pour les études, je trouve que pour eux, c'est rédhibitoire. Donc, c'est le point de vue que j'ai. Donc vous n'auriez pas postulé dans notre école? À ce moment-là, Adélaïde et moi, on a commencé à flipper. Il y a le loyer à payer, il y a toutes les charges, il y a la nourriture, le fait qu'on soit parti loin de nos familles. Si en plus on doit faire un emprunt et qu'on doit commencer à le rembourser aussi jeune. Heureusement, Monsieur David est venu à la rescousse. Bon, attendez, j'aimerais qu'on revienne au scénario quand même, parce qu'on est parti loin. Et il faut trouver une idée pour ce scénario. Donc moi je propose une piste supplémentaire. Partons des anciens de l'EMM et voyons un peu leur parcours et à partir de ce moment-là, ici on intégrait ça dans ce nouveau film, si vous le voulez bien. Voilà, c'est la proposition que je fais. Ah oui, c'est intéressant ça comme idée. Et là, le Titanic percute l'iceberg. Adieu nos idées. Et puis, ils se sont mis à débattre chacun d'une idée. Ils parlaient en même temps, ne s'écoutaient pas. Et nous, on était invisibles. Après ça, on est reparti à zéro en essayant de faire un scénario de synthèse de toutes leurs idées. Et puis, on a envoyé ça à Mélanie. Tout était ok. On a proposé de caster les étudiants pour choisir les acteurs. Mais ils ont préféré les sélectionner eux-mêmes. Du coup, on attendait. On téléphonait. Et jamais Mélanie ne décrochait. Et notre boîte de réception demeurait vide. Était-il mort? En tout cas, Adélaïde s'entraînait déjà au prochain face-à-face, au cas où. Océane, elle, préférait rester zen. Et Sarah, elle restait calme, à sa manière. Et puis un jour,
Ouais, c'était dur quand même de réviser et tout. Hé les filles, on va commencer le tournage la semaine prochaine. J'ai reçu un mail d'Elodie. On commence à 14h à l'EM Normandie de Caen. Et elle a trouvé un acteur? Bah apparemment oui, c'est bon. Ah bah ça va être cool alors. En fait non, il n'y avait pas d'acteur. On est allé à l'EM, prête à tourner. Et puis on a attendu. Longtemps. Et on est parti. Et pendant ce temps, on a essayé d'apprivoiser Final Cut. Et puis un jour... Allô les filles? Oui, j'ai trouvé une égérie pour vous. On commence à tourner mardi prochain. Bon, sinon, ça on tourne pas? Bah j'attends toujours des nouvelles d'Elodie. Ouais, pour changer. Ouais, mais par contre, j'ai envoyé un SMS à Coraline et Elodie n'a pas du tout prévu qu'on tournait aujourd'hui, donc du coup elle s'est pas habillée comme la dernière fois, donc du coup ça va être compliqué pour tourner les scènes si elle n'est pas du tout habillée pareil. Ce jour-là, on devait tourner une scène importante. On attendait simplement le feu vert de Mélanie pour prendre le matériel et tourner dans les locaux de l'EM. Il est 14h. Et le temps a passé. Passé. Elle nous a pas répondu, de toute façon c'est mort, on peut pas tourner après. Ah, un message. Bon, bah c'est mort. On était déjà mi-janvier et on n'avait toujours pas eu le feu vert pour le deuxième tournage. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a jamais été au bout de nos surprises. Admirez plutôt. Bon bah, je vais commencer par une mauvaise nouvelle, hein. On tourne pas la scène en amphi. Pourquoi? Bah en fait Elodie m'a prévenu à 13h, donc histoire de bien nous prévenir en avance. Apparemment il y a un problème d'organisation, donc du coup on tournait pas, et Coraline elle était même pas au courant. Et quand elle a été voir Elodie, elle lui a dit de venir à Caen sans elle. Genre Coraline elle y va toute seule comme ça. Non mais c'est pas possible. Ah mais non, on n'a pas perdu espoir. EM ou pas EM, Mélanie ou pas Mélanie, on voulait le finir ce projet. Du coup, on a compté sur nos propres moyens. Ici Sarah, en direct de l'IUT de Caen. Aujourd'hui, mon opération est d'arrêter les étudiants. Elle se dit de nous aider à faire la vidéo, on n'a pas d'acteur et on doit se rattraper. Tu peux monter? Merci bien. Et si vous vous le demandez, oui, Sarah est allée recruter des étudiantes dans la rue. Comme ça, un improviste. Pas démotivée la petite blonde. Les figurants, est-ce que tu veux bien monter, nous aider? Il y en a pas pour longtemps, il y a pour 10 Pas mal. Oh merci. Doute. Allez, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous aider pour la vidéo de rattrapage d'atelier? Ouais, tu peux monter là-bas? J'y vais. Merci. Et on a tourné. Avec ces volontaires qu'on ne remerciera jamais assez. Au moins, on est devenus des pros de l'impro. Ah, ça rime. Océane. Bon, on va vous montrer un extrait quand même. Après tous ces innombrables efforts... Adélaïde, n'en fais pas trop. Bon, après tous ces imprévus, c'est correct là? Oui. Bon, je peux la faire ma phrase? On t'écoute. Donc, après tous ces efforts, il nous manquait une dernière scène fondamentale. Décalée plusieurs fois, le tournage devait avoir lieu le 15 janvier, dernier délai. Et puis, une fois n'est pas coutume, Mélanie a annulé au dernier moment. Trop, c'était trop. Le projet a été annulé. Et détourné en film comique. Cut! Moteur, ça tourne. Attends. Attends, mais ma coiffure elle est pas belle aussi. Oui, j'ai loupé. C'est vous le dire. Qu'est-ce que t'es moche. J'en ai marre d'entendre ça puisque... I'm crazy. Vert. Ah putain, The Grudge. Comme ça? Juste par là? Ouais, comme ça. Mais je vois pas de... Vous voulez faire des études qui vous garantissent un avenir brillant professionnel? Ça pourrait avoir là. Il fait son sérieux, mec. Non, mais... Si je me marre, on m'engueule. Si je fais le sérieux, on m'engueule, putain. Moi, je t'ai pas engueulé,